Vous êtes ici à La Plume. À La Plume, c'est un village de 1000 habitants, chef-lieu de canton. On est limitrophe avec Aubiac, village d'à côté, et ça a une importance parce que c'est une métairie qui faisait partie du château Aubiac. Mes parents l'ont acheté en 1956 et ma grand-mère est arrivée en 1919. Donc ça fait bientôt 100 ans que nous sommes là. Au début, on faisait 4 vaches, des céréales et puis quelques volailles. Petit à petit, dans les années 80, je me suis installé et j'ai fait du melon et des tomates avec du personnel pendant une quinzaine d'années. Après, les temps étaient un petit peu plus difficiles. J'ai divorcé, j'ai retrouvé une personne qui aimait le jardin et c'est ainsi qu'on a fait le jardin qui a progressé depuis une vingtaine d'années. Donc on a commencé avec quelques iris et on a acheté des variétés un peu partout de par le monde, en Australie, aux États-Unis. Ça nous a amené à rencontrer des grands collectionneurs de France et de 100 variétés que nous avions au départ. On est passé à 500 et 1000 et 2000 et 4000 actuellement. Une passion avant tout. Depuis 15 ans, on commercialise nos iris et il y a environ 4000 personnes qui viennent tous les ans sur place pour choisir leurs fleurs. Et c'est une passion que je communique avec toute la région, toute la France. Partout où je passe, je donne mes brochures. Tous les ans, il y a des nouveaux arrivants qui viennent s'émerveiller devant ce petit paradis. Les obtentions, ce sont des croisements de variétés. Il existe 400 espèces d'iris. Moi, je n'en cultive qu'une espèce, c'est l'iris barbata. Il est originaire d'un croisement d'iris germanica qui ne produit pas de graines, mais le mélange a été fait il y a déjà longtemps. Mais c'est une fleur qui est le plus croisée au monde. Il sort 600 nouvelles variétés par an. Alors vous voyez, j'ai 4000 variétés d'iris, mais il en existe 50 000 cultivars et c'est innommable. De toute façon, la possibilité de créer des iris est infinie. Cette année, j'ai semé 500 graines, ce qui veut dire qu'on peut obtenir 500 couleurs nouvelles. On verra dans 3-4 ans le résultat, puisqu'il faut environ 5 ou 6 ans pour commercialiser des iris issus de graines. Je vous montrerai par la suite comment on fait l'hybridation. Alors, classique Suède, Dancing Star. Le pied est un peu petit là, mais ça peut être beaucoup plus beau. J'en ai en bas, magnifique aussi. Ils ont été bien nourris, ils sont bien gros et gras. Style libéraux, I must have it. Ça, c'est un Australien que j'ai acheté l'année dernière. Chip. Je ne sais pas si vous le voyez bien là. Chip. Mary Amigo. Ça, c'est curieux. Peut-être ça ne plaira pas au public parce que c'est... Mais c'est extraordinaire comme coloris. Alors après, on peut toujours s'amuser à croiser ça avec ça. D'ailleurs, on va le faire. Hein. Pourquoi pas. Hein. Voilà. Alors là, c'est pareil. C'est dommage de casser des fleurs. Hein. On déshabille la mariée et on la féconde. Alors, il y a des fleurs qui sont stériles. Alors ça, on ne peut pas faire de croisement des fois. Mais là, il est mûr, là c'est bon. Voilà. On va supprimer le bouton qu'il y a derrière pour ne pas se tromper. Tout ça, là, on va l'enlever. En 2020, vous reviendrez et puis vous verrez ce que ça a donné. Les abeilles n'y vont pas. Hein. Il n'y a que des cétoines ou des araignées qui peuvent féconder accidentellement. Mais c'est une fleur qui est très belle, mais il n'y a rien à manger pour les abeilles. Là, hein. Voilà. Ça y est, de toute façon, le travail est fait. À garder. Ça, c'est un travail qu'il faut faire régulièrement. Et puis après, il faut surtout conserver la tige et surtout ne pas la casser. Il y a des personnes qui passent et qui
qui disent ah, une fleur fanée craque. Et ça vous enlève le travail. Eh oui, mais bon, c'est un réflexe de jardinier d'enlever les fleurs fanées. Mais là, il y a du travail. Voilà. Mais c'est rien à faire. Hein. Faire des enfants, c'est rien. Les élever, c'est plus compliqué. Alors, le travail du jardinier, amateur, même professionnel, c'est quand même de nettoyer toujours le pied de manière à ce qu'il n'y ait pas de fleurs fanées sur le plus pour que ce soit beau. Dans un jardin, c'est le premier travail que fait le jardinier dans son jardin. Toujours faire attention, quand on enlève les fleurs fanées, de conserver le bouton qui arrive à nouveau. Vous voyez, là, on garde. Le principal travail, c'est quand même le désherbage permanent, parce que c'est une plante vivace, ça pousse tout seul, mais il n'y a pas que les iris qui poussent, il y a l'herbe aussi. Alors on peut tenir tendu, c'est pas mal de laisser l'herbe quand même, un gazon bien tendu au milieu des iris, c'est mieux que d'une terre nue. Une terre nue, elle se remplit toujours de cochonneries et de mauvaises herbes, alors que si on laisse des graminées, ça fait un bon gazon au pied des iris. Le deuxième point, la limace adore les iris. Donc l'anti-limace est obligatoire. Alors comme anti-limace, il y a les granulés, mais il y a aussi un truc tout à fait naturel, c'est les oies et les poules. Si vous voulez avoir des iris, mettez-les dans un poulailler. Il n'y aura pas ni d'herbe ni d'escargot. Et les poules ne toucheront pas les iris. Et les oies non plus. Donc dans un poulailler, vous pouvez avoir et la volaille et des iris. Quand il n'y avait pas de désherbant, autrefois, dans les pépinières, ils avaient des oies et c'était toujours propre. Vous voyez, on peut se remettre à faire des oies. Et puis c'est plus sympathique. Alors, toutes les couleurs de l'arc-en-ciel existent, puisque Iris, c'est la déesse de l'arc-en-ciel. En mythologie, en Grèce, la déesse Iris, c'est la messagère des dieux et déesse de l'arc-en-ciel. Donc toutes les couleurs sont représentées, sauf le rouge vermillon. On n'a pas d'iris rouge. Il y a des iris bordeaux, comme Popstar. Il y a des iris plus bruns, il y a des roses, il y a des oranges, mais du rouge vermillon, il n'y en a pas. Et il n'y en a qu'à l'intérieur de la barbe. La barbe peut être rouge mandarine ou rouge vermillon, mais la sépale, celui qui va trouver une sépale rouge vermillon, je pense qu'il aura gagné le gros lot. Mais bon, apparemment, ce n'est pas possible. Comme une rose bleue, ça n'existe pas. Alors que des iris bleus, il y en a. Alors ça fait partie des nouveautés que j'apprécie particulièrement. Thrilled to Beat. Après, il y a des orangés comme celui-là, qui font partie des plus oranges que j'ai. C'est Highland Harvest. Et quand on a des coloris comme ça très intenses, il faut essayer de les appliquer sur d'autres, soit pour améliorer l'orange d'ici, et il ne faut pas mélanger des couleurs trop éloignées. Apparemment, les spécialistes ont dit que c'est peine perdue, quoi. Il faut plutôt croiser des variétés qui sont assez proches. Alors là, j'ai fait un mélange un peu extraordinaire. Le bleu frisé avec celui-là, je ne sais pas du tout ce que ça va donner. Ça aussi, c'est très frisé. Je ne sais plus comment il s'appelle. Sur les 4000 que j'ai, j'en connais 2000 par cœur, mais les nouvelles... Ah oui, Farfalla crépusculaire, vous voyez. Donc Farfalla crépusculaire, il doit être français. Et celui-là, c'est But Beautiful. Ils oublient de préciser, et il porte bien son nom parce que But Beautiful, mais beau. Il ne pousse pas bien, mais il est beau. C'est ça que ça veut dire. Néanmoins, c'est original comme fleur. But Beautiful. C'est pas
comment dire, le critère, il y a des iris qui sont très vigoureux, et lui, il pousse, mais il faut qu'il ait de la bonne terre. Dans des conditions difficiles, il a du mal, quoi. Néanmoins, un collectionneur, il ne s'attache pas à tout ça, il s'attache à avoir la collection. Voilà. L'iris qu'il n'a pas, il veut. On pourrait faire de la fleur coupée en les ramassant le matin de bonne heure. Ça se coupe voilà, à ce stade. Il suffit de le pencher. On le met en chambre froide et on pourrait le vendre à des fleuristes. La seule condition, c'est de le mettre dans un vase sans eau. Il y a assez d'eau dans la hampe florale pour nourrir tous les boutons. Et donc toute la semaine, ça va continuer à s'ouvrir. La fleur, elle va faner, on va l'enlever, on fait toujours attention parce qu'il y a toujours un bouton derrière. Donc on tient le bouton, on enlève la fleur fanée. Et dans un vase sans eau, ça tient très bien. Un nouvel iris que j'ai eu l'année dernière, j'ai planté juste une pousse, style libéraux. Il m'a fait la fleur sur la pousse et j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pousses. Je vais arracher après la floraison, je vais l'arracher, je vais le diviser et je vais faire 7 pieds. Et chaque 7 pieds va me refaire la même chose. Et c'est puissance 4 ou puissance 5. Donc vous voyez, ça peut se multiplier très vite, à condition justement de les diviser. Si je les laisse en place, j'aurai les fleurs, mais ils vont se serrer un peu, il ne va pas me produire autant que si je le divise. Alors ça, c'est intéressant. Mais tous ceux qui sont ici sont intéressants. Cheap, I must have it. Tout ça, c'est des iris que j'ai achetés l'année dernière en Australie. Voilà. Ça, c'est Team Spirit. Quand à... Oula. Tout se voit hein, après. Un iris, il faut qu'il soit turbiné comme une rose, on dit comme ça là. Alors là, c'est un petit défaut, il est un peu trop ouvert. On ne croisera pas ça, on essaiera de trouver autre chose pour croiser. Voilà, ça c'est bien, parce que c'est serré là. Voilà, ça c'est magnifique. Après la couleur, mais c'est le caractère pétale ou sépales bien horizontaux. Les iris d'autrefois, ils avaient les pétales qui pendaient. Tandis que maintenant on obtient des variétés avec des pores horizontaux. Voir ce genre de rouge, c'est de la septoriose du blé ou de l'helminthosporiose, ça s'appelle. Alors, il y a des fongicides de blé qui existent, que l'on peut appliquer là-dessus et qui protègent, je peux le passer en avril, et qui protègent la plante de manière à avoir une plante toujours bien verte. Mais si on est écolo, on peut ramasser de la prêle ou de l'ortie, la mettre dans une poubelle, à macérer pendant 15 jours. On récupère l'eau, on la met à la pompe à sulfater et on applique sur les plantes et vous n'aurez pas de maladie non plus. Ça marche. De la macération de plantes, mais la prêle est excellente pour ça. Et elle est aussi insecticide. D'accord. Voilà. Pour les pucerons, ça pourrait marcher aussi. La fourmi n'aime pas non plus. Et quand il y a des fourmis, il y a des pucerons. On peut. D'ailleurs, on va faire une expérience cette année, on va ramasser de la prêle, j'en ai beaucoup là. On va faire le test et on va traiter en grand avec la grande pompe l'ensemble du champ. Il faudrait que je fasse l'expérience sur le blé aussi pour tester, pour voir qu'est-ce que ça donne. Parce que pourquoi pas, on a de la prêle en abondance, ça éviterait de traiter avec des fongicides. Hein. Et est-ce que c'est une fleur qui demande beaucoup d'eau? Non, mais si on l'arrose au mois de juillet-août, elle le prend quand même. Voilà. Mais jamais d'excès. Jamais d'excès. C'est une plante de terrain sec. Mais c'est vrai que pour obtenir des belles fleurs comme ça, la fleur se fabrique au mois d'août. Donc si elle a soif au mois d'août, le rhizome ne sera pas très gros. C'est comme une pomme de terre. Hein, et au printemps, elle restitue ce qu'elle a emmagasiné au mois d'août. Donc mais cette année, il a plu au mois de juillet-août, il a plu, donc on n'a pas eu besoin d'arroser cette année. Voilà. C'est rare. Et ça peut venir dans des terrains pierreux où rien ne pousse, il n'y a que les iris qui peuvent pousser dedans. Voilà. Par contre, ça n'aime pas le sable des landes, les terrains acides, là où poussent les hortensias et les rhododendrons et les azalées de jardin, c'est pas la peine de mettre des iris. Voilà. Et inversement.